Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro éco crypto dans tout l'écosystème finance, l'écosystème crypto, etc. Et il y a pas mal de news tous les jours, donc c'est pour ça qu'on se permet de vous mettre des points. Alors oui, cette semaine je ne suis plus en matinale pour ceux qui regardent les vidéos en direct parce que j'ai des contraintes personnelles, bref. Et par contre, je tiens à vous le rappeler pour ceux qui sont encore sur le live, que toutes les vidéos sont bien évidemment disponibles sur notre chaîne YouTube Blockchain Capital 2023. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont sur YouTube, merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, recliquez dessus 2 secondes pour mettre pause, descendez rapidement avec la souris et likez, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Ça vous prend 2 secondes et nous, ça nous fait énormément plaisir et c'est grâce à vous qu'on va pouvoir vous proposer encore plus de contenu, etc. Vous n'êtes pas prêts pour tous ceux qui arrivent sur cette chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répond. J'ai un petit peu de retard là-dessus, mais à chaque fois je comble le retard là-dessus, bien évidemment. Rejoignez le Discord et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, les amis. Alors, comme d'habitude, on regarde la map crypto et là pour le coup, on est sur du 0. On va dire ça comme ça parce que actuellement là, on est à moins 0,30 sur Bitcoin, on est à plus 0,30 sur Ether. En gros, on est à 0. Il s'est rien passé, mais c'est tout de suite parce qu'en fait, il s'est quand même passé pas mal de choses et justement, on va en discuter 2 secondes. Et je sais pas s'il y avait des gens hier sur mon live ou si vous avez regardé les vidéos hier qui n'a pas marché à cause du titre de GTA, mais bref, hier, je vous ai dit demain. On a la confiance des consommateurs et je vous ai dit, il y a de fortes chances que la confiance des consommateurs soit bonne par rapport à ce qu'on a eu la semaine dernière. Et si elle était bonne, c'était un point bullish donc sur les marchés, mais aussi il faut faire attention à ça, c'est des petites news et c'est juste une confiance des consommateurs, mais en tout cas c'était un aspect bullish et je vous l'avais dit hier. Alors ça n'a pas fait un truc de fou, hein. On était ça à 16h et tu vois qu'en fait ça n'a pas fait grand chose sur le Bitcoin, ça a bougé un petit peu, on l'avait plutôt acheté avant, bref tout le monde le sait ce truc là, c'était sur le 5 minutes et le Bitcoin depuis hier où on a regardé ça ensemble, c'était le 29, on était aux alentours des 17-18 heures, est-ce qu'on avait fini la bougie quand j'avais lancé mon live? Ouais, on avait fini la bougie, donc on était sur celle-ci et je vous avais dit attention, est-ce qu'on est reparti directement sur les 27 200 ou est-ce qu'on va revoir les 28 700? C'est dommage, j'aurais dû la laisser finalement, mais cette résistance bleue qui est ici, à la base elle était aux 27 800 justement parce que j'avais mis cette zone que je trouvais intéressante. Bref, pour ceux qui s'en souviennent, les dernières semaines c'était sur les 27 800 et justement les 27 800 sont une zone quand même assez importante aussi à surveiller sur du court terme. En attendant, vous connaissez déjà le scénario qu'on a tout le monde en général dans l'écosystème crypto, mais aussi il faut savoir que en général ça se passe aussi l'inverse de ce que tout le monde croit. Donc là pour l'instant tout le monde croit que ça va baisser, peut-être que ça va monter, mais il y en a quand même beaucoup en ce moment qui disent que on est reparti dans un bull run. Donc en fait on a vraiment une petite bataille et j'ai envie de vous dire que cette bataille elle dure depuis des semaines, des mois quoi. Pour moi c'est vraiment depuis mars, là on est en bataille complète de savoir où on va. Est-ce qu'on est bon pour repartir sur un bull run ou est-ce que non, on est mauvais et on repart chercher toute la liquidité qu'on a laissée en 20 000, voire potentiellement faire un pic sur les 16 000, ce qui n'est pas du tout impossible, il faut faire très attention à tout ça. Bref, en tout cas, je voulais vous faire un rapide point là-dessus. Merci et bienvenue à tous les nouveaux sur Twitch, bienvenue dans le futur les amis, merci à ceux qui follow la chaîne, ça fait super plaisir. Merci à vous. Alors, donc tout ça pour vous dire que là pour l'instant on est vraiment sur une hésitation, on va voir comment ça se passe, mais comme d'habitude je fais que de vous dire que les graphiques c'est très intéressant pour ceux qui font du trading journalier, qui font du trading de leur métier ou c'est ce qu'ils veulent faire de leur métier, etc. Mais pour l'investissement sur le moyen long terme on va dire, il faut aussi beaucoup regarder ce qui se passe sur le fondamental. Le fondamental c'est un petit peu ce que je vous apporte avec les news qui est un petit peu partout. Et le fait qu'il faut regarder en dehors des graphiques aussi pour avoir vraiment le big picture, regarder de très loin. Et là, vous regardez de très loin qu'actuellement vous avez de l'inflation mondiale partout. On commence à avoir de la récession partout. Alex vous en a parlé sur l'Allemagne, etc. Donc c'est des signes qui sont mauvais pour n'importe quel endroit de l'investissement. Parce que à la fin du mois, les gens ont de moins en moins d'argent à investir. Où que ce soit, d'accord? Vous le savez que là actuellement l'immobilier, on en parle très peu, mais l'immobilier est en train de péter un cap. C'est-à-dire que moi là par exemple je suis en train d'essayer de vendre un bien, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il n'y a plus personne, tout simplement parce que les prix pour les gens qui veulent acheter, de faire un prêt, ils ont explosé les plafonds, c'est une catastrophe à cause de l'inflation, à cause
enfin à cause de la gestion de l'augmentation des taux directeurs des banques centrales, justement pour contrer cette inflation. Donc en fait, actuellement, c'est très compliqué. Salut Olmus. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'il faut que vous regardiez de très loin pour savoir ce que vous voulez faire. Alors effectivement, si vous voulez investir sur du Bitcoin, sur de l'Ether, sur vraiment des grosses market cap comme ça, sur de l'horizon 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a jamais de meilleur moment pour acheter, il n'y a jamais de pire moment pour acheter. Vous savez très bien que c'est comme vouloir acheter de l'or, les gens peuvent acheter de l'or un petit peu n'importe, ou de la pierre, des maisons, etc. quand on veut faire ça sur le long terme, d'accord? Mais il faut vraiment avoir cette vision long terme. J'ai encore beaucoup trop de gens qui disent ouais, je vais acheter du Bitcoin sur le long terme, et puis au bout de 3 mois, quand ils chutent, ils disent mais qu'est-ce que je fais, revendre à perte. Non, vous investissez sur le long terme. Quand vous achetez une maison sur le long terme, au bout de 2 mois, parce que l'immobilier prend une claque, tu ne revends pas ta maison. Non, tu vas la garder sur le long terme. Essayez de réfléchir comme ça et vous allez voir, vous allez progresser beaucoup plus vite que les autres. D'accord ? Quelles sont du coup les news économiques qu'il faut surveiller aujourd'hui? On vous l'a dit. Demain, il se passe rien du tout. Demain, on est mercredi, c'est jeudi, vendredi. Donc c'est le premier. C'est le premier et le 2. On a des choses très importantes à surveiller, mais vous allez avoir des lives avec Alex, bien évidemment, à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner, etc. Les amis, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a comme news cette semaine? Je fais que de vous le dire. Regardez un petit peu ce qui se passe sur Twitter. Venez vous abonner sur notre chaîne Twitter. Vous ne pouvez pas vous tromper. On a maintenant le Twitter Blue, Blockchain Capital 2023. Même si on a le nom Blockchain-8 Capi, parce qu'on n'a pas pu avoir tous les noms. Vous connaissez Twitter, tous les noms sont déjà achetés depuis très longtemps. Bref. T'es dans la construction et tu confirmes que c'est la cata. C'est une catastrophe mais monumentale et malheureusement il n'y a que ceux qui sont dedans qui le savent. C'est-à-dire que moi je le sais parce que je suis dedans, comment ça fonctionne. Toi tu le sais parce que tu travailles dedans. Mais les gens dehors ils vont toujours encore voir leur banquier et leur dire bon j'ai envie d'acheter une maison. Et le gars il lui dit bah non mais là le taux il est à 5%. Il y a encore des gens qui comprennent rien, qui pensent que 5% c'est 5% de la totalité du truc. C'est juste sur un an, non c'est sur 25 ans, c'est 5% par an, ça fait hyper cher. Calmez-vous, tout va bien se passer. N'oubliez pas de venir chez Blockchain Capital. Si vous avez des questions, on peut vous expliquer tout ça. Surtout que maintenant, on a Marc qui nous a rejoint et qui vous fait des lives mais exceptionnels sur la finance centralisée le dimanche matin. Je vous invite vraiment à aller regarder ces lives là. Les rediffusions pour l'instant sont que sur la scène Twitch en entier, mais dans les semaines à venir il va faire comme nous, enfin on va faire comme lui, enfin on va s'organiser pour que Mathéo et Marc qui font des lives comme nous avec Alex mettent leurs vidéos rediffusion que sur la partie intéressante sur YouTube. Ça va arriver très vite. Bref, en tout cas cette personne-là, Kazei, qui s'est fait connaître parce que c'est lui qui a créé en gros la façon de mettre en place les ordinals sur Bitcoin, a annoncé justement qu'il n'arrivait pas à faire en sorte que ce projet-là soit comme il le voulait. Donc il passait le relais à Ralph, justement, pour s'occuper de la partie développement. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, que c'est vraiment juste la partie développement. En fait, tu as juste un petit peu les clés de la maison derrière, mais il ne récupère absolument aucun argent directement de ce qui se passe sur les ordinals, etc. Ne confondez pas tous les trucs et ne mélangez pas la finance centralisée avec le monde décentralisé qu'on a actuellement. C'est vraiment très compliqué quand on arrive dedans, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, de dire ouais non mais en fait tout le monde, je vois encore des gens là-dessus qui disent non mais le Bitcoin de toute façon on me dit que c'est décentralisé alors qu'il y a des développeurs derrière, donc ça veut dire qu'il y a des développeurs derrière, ça veut dire qu'ils sont payés, etc. Non, ne confondez pas tous les trucs. Les développeurs sont payés sur une façon qui est complètement différente de ce que vous pensez. C'est avec des dons, etc. Bref, il faut que vous compreniez tout ça quand on arrive. Et justement, je le rappelle, Blockchain Capital, on est là pour ça en partie. Bref, en tout cas, si jamais vous n'avez pas vu cette news, c'est important. Et du coup, parce que c'est important de quid de ce qui va se passer sur le développement des ordinals par la suite. D'accord? Très important. Ensuite, justement, quand on parle des ordinals, regardez ce qui se passe sur le Litecoin en ce moment. Alors, vous le savez que, enfin vous le savez peut-être pas, le Litecoin c'est une copie parfaite du Bitcoin, juste ils ont augmenté la taille des blocs de Bitcoin, c'est pour ça qu'on appelle ça un fork de Bitcoin ou une copie de Bitcoin, bref, qui est arrivé en 2011 par Charlie Lee. Et depuis quelques années, le Litecoin était mis complètement de côté justement parce que il n'y avait plus réellement d'intérêt avec le Litecoin parce qu'il y avait justement le Lightning Network sur Bitcoin, d'accord? Justement, c'est pour ça en fait que vous voyez un pic de transactions. Là, c'est pas le prix de Litecoin. Regardez ce que vous avez sous les yeux, c'est les transactions. Vous voyez que le nombre de transactions a fait un pic en 2017 parce qu'il y avait le prix. Et en 2021, les transactions n'ont même pas été jusqu'au pic de 2017 parce que les gens n'étaient pas vraiment intéressés par le réseau Litecoin comme je vous l'ai dit.
parce que Lightning Network est arrivé en 2017-2018. D'accord? Sauf que maintenant, on a vu qu'il y avait un réel problème de congestion sur Bitcoin à cause des ordinals. Donc, il y a eu un gain d'activité mais phénoménal sur le Litecoin que tu peux voir directement, où il y a eu un pic d'utilisation du Litecoin en termes de transactions qui a pété les plafonds. N'oubliez pas, ça c'est pas le prix, c'est l'utilisation, d'accord? Le Bitcoin c'est 21 millions, le Litecoin ce sera 84, etc. etc. N'oubliez pas que le Litecoin il a son halving dès cet été, c'est 14, 13 juillet, je sais plus. De toute façon ça bouge en fonction du nombre de tokens à surveiller là-dessus. Bref, je voulais vous montrer ça parce que je suis le premier à vous dire que le Litecoin, attention, il sert un peu à rien. Enfin, c'est pas qu'il sert à rien, c'est qu'il faut regarder l'utilité derrière Litecoin quand on sait qu'on a le Lightning Network qui fonctionne derrière. Regardez, c'est pas que ça me fait mentir, c'est que vous savez très bien que le but du jeu que je vous apporte, c'est d'avoir l'image globale de comment ça fonctionne, etc. Et après, vous faites bien évidemment tout ce que vous voulez. Aucune incitation de la part de Bluffing Capital, surtout pas de conseil d'investissement ou de conseil ou de déconseil d'investissement. C'est vraiment très important, d'accord? Alors, ensuite, très important aussi, je vous invite à aller regarder ça. Alors oui, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, CZ, donc de Binance, la PDG de Binance, vous devez le connaître, a expliqué pas mal de choses sur cette interview de Bankless. Je vous invite à aller le voir si vous voulez, sinon à aller regarder un petit peu les comptes rendus qu'on a là-dessus. Mais il informe pas mal de choses, surtout avec toutes les fausses rumeurs et tout le bazar qu'il y a eu sur Binance depuis le début de l'année entre le BNB, entre le BUSD, entre Binance US, entre le fait de partir des États-Unis. Là, on a Binance US qui ouvre en Thaïlande. Enfin, il y avait Binance qui était prêt pour racheter une banque. Enfin bref, il y en a eu deux partout, justement. Donc, regardez ces news là-dessus. Et justement, entre autres, il a expliqué qu'il ne rachèterait pas de banque. Vous savez qu'il y a eu plein de choses comme quoi, là actuellement on discutait parce que les banques centralisées ne sont plus du tout crypto-friendly actuellement. Et du coup les projets crypto qui ont besoin de banques, parce que n'oubliez pas que si vous voulez aller sur une plateforme et que vous voulez acheter des cryptos, il faut que cette plateforme reconnaisse vos euros, vos dollars. Parce que sinon... pour la plateforme crypto, vos euros, vos dollars, ça sert à rien du tout. Donc il faut une banque derrière. Et là actuellement c'est compliqué d'avoir ça. Donc il y avait des rumeurs comme quoi Binance allait racheter une banque, comme ça c'était réglé. Et ben non. Voilà, vous avez les informations. C'est aussi simple que ça. On continue avec les news assez importantes actuellement, aujourd'hui même, parce que là c'était la news d'hier soir. Mais vous devez surveiller les tokens unlock. Encore une fois, c'est des news macro que vous ne voyez pas quand vous regardez les graphiques. Pourtant, je connais encore beaucoup trop de gens qui sont à fond sur un graphique. Par exemple, l'optimisme ou n'importe lequel. Ils voient un mouvement sur l'optimisme à la baisse ou à la hausse. Ils ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas au fait des news. Donc, regardez les news que je vous fais tous les jours. Déjà, vous allez être au fait de pas mal de choses. Là, par exemple, vous devez regarder les tokens unlock. Qu'est-ce que c'est que les tokens unlock? C'est de vous savoir que quand on a mis en place une blockchain, sur le long, moyen terme, etc., on a mis en place comment va être déployés les tokens au fur et à mesure du temps. Vous savez que Bitcoin, par exemple, c'est sur le minage, on n'aura jamais plus de 21 millions, blablabli, blablou. Pour Optimism et donc l'OP, c'est différent. Donc vous avez les informations là-dessus si ça vous intéresse. Mais moi, j'aime bien aller les chercher directement sur token.unlock.app. Pour là-dessus, l'exemple, c'est dans 8h41 minutes et 30 secondes qu'on va avoir un unlock de Optimism. Un unlock, c'est-à-dire qu'en fait on va débloquer des jetons Optimism pour les envoyer à ceux qui en avaient stacké, etc. Je ne sais plus comment ça fonctionne, bref. Mais surtout aujourd'hui, c'est quasiment 10% de la supply totale qui va être débloquée d'un coup. Donc ça c'est à surveiller. Ça a déjà été pricé aussi. Faut faire attention à ça. Je pense, il me semble que l'Optimism en a pris un beau petit coup récemment. Je ne l'ai pas regardé aujourd'hui. Alors attendez, il est où mon OP là? Non, moi, je ne l'ai même pas remis là-dessus. Oh là là. OPUSDT. Optimism Tether, on va se le prendre sur Binance et regarde, tu vas voir qu'il a déjà pris un sacré coup dans la tête ces derniers temps, d'accord?
et encore pire là, tout de suite. Alors je vous dis pas que ça va remonter parce que j'ai pas de boule de cristal, je vous dis pas que ça va encore plus baisser parce que j'ai pas de boule de cristal comme d'habitude, mais vous devez voir des choses qui sont importantes, surtout sur l'utilisation des optimismes face à Arbitrum, enfin, bref, les technologies, ce genre de choses, et vous devez faire attention à ce type de news. Là, les tokens unlock, vous savez que là dans 8 heures, il y a 10% de la supply qui va arriver d'un coup sur le marché. Alors est-ce qu'ils vont être vendus, rachetés, blablabla, on verra bien. En tout cas, les gens comme moi ont déjà pricé ce truc-là parce qu'on sait ce qui se passe à ce moment-là. Donc, à voir ce qui va se passer quand la news va arriver. À surveiller de très près comme d'habitude. Mais ce que je voulais vous dire aussi à ce sujet-là, c'est quand même qu'on a des news et vous le savez que actuellement vous avez quand même la vague des Layer 2 d'Ether qui est toujours là. Vous savez que souvent dans les cryptos, même en bear market, on a des vagues. On a eu la vague des meme coins une autre fois. On a eu et on est peut-être encore sur une grosse vague d'intelligence artificielle qui prend quand même des mois, etc. Mais vous l'avez bien vu avec les projets de ChatGPT, avec le WorldCoin qu'on parle actuellement, avec le Logic, le Fetch.ai, etc. qui ont pété des câbles, là, qui respirent quand même pas mal parce que cette vague est en train un petit peu de tomber sur la plage. Là, vous avez toujours la vague des Layer 2. Donc les Layer 2, c'est ceux qui sont censés améliorer la scalabilité sous Ethereum. Donc ils sont des sous-couches d'Ether. Donc là, tu les as tous Optimism, Arbitrum et Polygon qui sont les plus connus. Mais tu as ZK-Sync, tu as DYDX, Loopring, etc. qui travaillent quand même sur de la scalabilité sur Ether, et en fait tu dois voir quand même que les frais de publication sur tous ces endroits là depuis 2023 sont en rocket to the moon, justement parce qu'il y a vraiment une grosse utilisation. Il y a beaucoup de wallets qui se créent. Je vous l'ai déjà montré sur Arbitrum, je vous l'ai déjà montré sur Optimism. Vous pouvez aller voir les blockchains en question pour justement voir le nombre de wallets qui se créent directement. Le site, je te mettrai tout ça Olmus sur le Discord comme d'habitude, mais là c'est token.unlock.app, mais tu as toutes les informations comme d'habitude à la fin de mes news sur le Discord dans la partie actualité comme d'habitude. Donc voilà, ça c'est des choses que vous devez voir passer, que vous devez être conscient aussi du fait qu'il y a une vague. Personnellement, quand je sais qu'il y a une vague, je n'investis pas en haut de la vague, d'accord? Je préfère aller surfer la vague et donc l'anticiper bien avant. Je me dis tiens, là je vois une vague arriver, j'achète et après je la surfe. Alors que si elle m'arrive direct dessus, bah, je la laisse passer, j'en prends une autre, d'accord? C'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc c'est pour ça qu'actuellement je n'ai pas forcément rentré dans ces trucs-là. Et encore une fois, quand vous voulez rentrer dans le monde de l'écosystème des cryptos, vous devez aussi savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous avez du temps à y consacrer? Est-ce que vous n'avez pas de temps à consacrer? Est-ce que vous avez de l'argent que vous êtes capable de perdre? C'est tout plein de questions que vous devez vous poser à la base pour fonctionner sur le long terme. Il y a encore beaucoup trop de gens qui pensent que c'est l'Eldorado et que ça va être génial. Non, c'est pas si simple que ça. Encore une belle mauvaise nouvelle, je déteste ces nouvelles là, je trouve ça complètement bête, mais si ça arrive, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais on a Bali. Donc vous savez que Bali, ils ont, je sais plus comment elle s'appelle la monnaie là-bas, bref, qui là actuellement veulent taper du poing sur la table en disant à tous les touristes et tous ceux qui veulent payer en crypto de ne plus le faire, qui vont être sévèrement punis. Alors, bon, c'est un espèce de frein déjà, c'est complètement bête parce que c'est aller contre la technologie et contre ce qui se passe. Donc déjà ça c'est une erreur, peu importe de quoi ou quoi de caisse, c'est une erreur. Ils devraient s'ouvrir là-dessus. C'est juste parce qu'en fait ils ont une petite monnaie là-bas. Ils n'ont pas du tout envie de voir la petite monnaie dépérir complètement au profit de quelque chose qui est décentralisé. Bon après c'est leur problème. De toute façon j'espère qu'ils vont pas nous faire des Kodak et des choses comme ça à dire mais non moi c'est ça qui fonctionne. Ça fonctionne pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Le monde avance et le train avance, et où tu montes dans le train, mais essayer de te mettre devant le train et de le pousser et de l'arrêter, bah tu vas juste le prendre pleine tronche, il va t'écraser. C'est comme ça que ça fonctionne, ça a toujours fonctionné comme ça fonctionnera toujours comme ça. Il faut avancer et voir comment ça fonctionne, surtout en plus que l'écosystème crypto est très loin, non seulement, enfin il est vraiment pas mauvais du tout pour tout l'écosystème, que ce soit l'écologie, la finance, n'importe quoi. Au contraire, il est bénéfique pour apporter des solutions à de réels besoins. Vous devez vraiment regarder comment ça fonctionne. C'est vraiment très important. En tout cas, vous devez savoir que si jamais vous avez prévu d'aller à Bali et de payer directement en crypto là-bas, ça ne fonctionnera pas. Mais vous connaissez les histoires, vous savez très bien que vous pouvez aller avec votre carte crypto, n'importe laquelle, Binance, Crypto.com, etc.
et convertir directement vos cryptos dans la monnaie locale et ça passera très bien, pas de soucis comme d'habitude, et c'est même très bien d'utiliser ça. En tout cas moi je le fais parce que ça te permet de ne pas te prendre l'inflation peu importe où tu vas, et ça pour le coup franchement en ce moment ça fait du bien. On continue avec la défaite imminente de la SEC face à Ripple. Vous connaissez, j'essaie de vous le rappeler un petit peu de temps en temps avec ce type de news là qui tombe. Vous le savez que la juge Torres très récemment elle avait donné une news favorable à Ripple parce qu'elle avait dit que la requête de la SEC de récupérer les documents Inman c'était non. Bref. De toute façon, comme d'habitude, je vous le rappelle, on a la juge Torres qui a la décision finale de savoir si c'est Ripple ou si c'est la SEC qui a gagné dans ses mains. Elle n'a juste jamais communiqué dessus. Elle peut communiquer aujourd'hui. Ça se trouve, elle a déjà communiqué maintenant. Elle communiquera demain. Ça se trouve, elle communiquera 6 mois. Elle n'a pas de date. Elle fait ce qu'elle veut. Je pense qu'elle attend le moment propice pour pouvoir le faire. Mais on sait tous que Ripple a gagné parce que de toute façon... Voilà, affaire à suivre, mais n'oubliez pas que ça a quand même déjà été pricé par tout ça, surtout par Ripple. Peut-être que cette news là va surtout servir à tout l'écosystème complet en disant regardez, nous on est décentralisé, on a gagné contre quelque chose de centralisé, youhou, c'est génial, et Ripple on verra bien. Bref, je voulais vous faire un petit rappel à ce sujet là. Ça me fait marrer parce que parmi nos abonnés, parmi la communauté, c'est ça que je voulais dire, dans notre communauté, on a plein de gens qui sont très pro Solana, on a plein de gens qui sont vachement contre Solana, ça me fait vachement rire, surtout quand je vois des news comme ça, par exemple sur TechCrunch, du cofondateur de Solana qui dit que potentiellement Solana serait l'Apple des cryptos. Alors je sais que ça va en faire rire beaucoup, et notamment Alex chez nous, qui n'aime pas forcément le projet Solana, parce qu'il y a eu plein de soucis, etc. Moi, je vous l'ai dit, Solana, j'aime beaucoup l'idée du projet. Je me suis toujours dit qu'à force de se faire hacker et d'avoir trouvé des failles sur le Solana plus ou moins dès le début, c'est peut-être le meilleur projet finalement derrière, parce que justement, ils auront plus de failles après. Mais en vrai, n'oubliez pas qu'on verra comment ça fonctionne. Pour moi, la concurrence est extrêmement bénéfique pour les projets n'importe lesquels. Pour moi, c'est parce que c'est parce qu'il y a des Solana, des EGLD, tous ces trucs là que il y a Ether. C'est pour ça, et inversement, parce qu'en fait à chaque fois que tu as une innovation qui sort de tel ou tel projet, tu peux retrouver vraiment les autres projets qui vont être à fond dessus pour pouvoir essayer de trouver d'autres solutions, de récupérer d'autres besoins, etc. Salut Mr Rabbit, comment il va Monsieur Rabbit? Merci à toi de passer sur le live comme d'habitude, ça fait plaisir, enfin comme d'habitude, mais en ce moment c'est un petit peu comme d'habitude. J'aimerais bien pouvoir passer sur tes lives, mais je sais que tu les lives plus trop sur Twitch. Tiens-nous au courant, bon, sachant que cette semaine, moi personnellement, je suis censé être en vacances, mais j'ai du mal à décrocher, je sais pas comment toi tu fais, j'ai beaucoup de mal à décrocher, donc je suis toujours là. Mais semaine prochaine, t'inquiète pas, il faut qu'on discute ensemble. Je vais te mettre en relation, enfin je sais pas si déjà tu l'as été avec Gauthier chez nous qui s'occupe un petit peu des partenariats, etc. Mais je pense qu'on peut faire des belles choses ensemble et discuter sur pas mal de choses, que nous on intervienne ou quoi ou qu'est-ce. Surtout que on aime beaucoup aussi les NFT, la technologie des les NFT, et ta façon de l'expliquer, je l'aime beaucoup. Bref, en tout cas merci à toi d'être là, encore une fois. On continue avec les news les amis. Je vous parle beaucoup de Cardano actuellement, et en ce moment je vous en ai parlé énormément parce que vous savez que depuis l'été dernier on a eu la grosse mise à jour Hydra avec le giga objectif d'avoir les 1 million de transactions par seconde. Donc on est vraiment au-delà de tout ce que vous voulez, sachant que Ether, le but de jeu c'était 100 000 transactions par seconde, donc là on est vraiment au-dessus de tout ce que tu veux. Il faut pas oublier quand même pas mal de choses chez Cardano, parce qu'il y a eu du bien et du pas bien. En tout cas, il y a une étude actuellement qui a été faite par Into the Blocks, si jamais ça vous intéresse, qui a été assez intéressante dessus pour justement montrer quels sont, parce qu'en fait vous le savez sur la blockchain d'Ether, sur la blockchain de Cardano, etc. Tout est regardable, mais comme c'est pseudonyme, on ne sait pas que c'est toi derrière. Mais on sait en fait à quel prix tu as acheté du Cardano par exemple. Et actuellement, en fait, en faisant un petit calcul là-dessus qui est automatique, on sait quels sont les wallets du coup qui ont du Cardano qui sont rentables par rapport à Cardano actuellement tout de suite. Et là justement c'est ce qu'on a vu, enfin c'est ce qu'ils disent avec cette étude là sur Into the Block, c'est qu'il y a à peine seulement 26,47% des portefeuilles ADA qui affichent des chiffres positifs, du coup contre 71,07% des portefeuilles ADA qui sont dans le rouge, sachant qu'il y en a à peine 2,46 qui sont à 0. N'oubliez pas aussi que justement ADA, en termes de création de portefeuille, ça a été beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure,
mais assez récent. Donc en fait effectivement comme là actuellement on est en train de chuter partout, effectivement vu il y a beaucoup de gens qui sont arrivés que maintenant et qui sont en train de perdre de l'argent, forcément les chiffres sont un petit peu erronés sur ce truc là. Ne t'inquiète pas mon petit Mr. Rabbit, mais est-ce que tu as pu te libérer un petit espace Discord pour venir aussi sur voir ce que tu en penses? En vrai ça m'intéresse d'avoir ton avis aussi sur notre Discord. Libère-toi un Discord, vire-toi un truc NFT qui est éclaté et viens sur notre Discord. Ou alors il faut qu'on trouve une plateforme où on peut discuter. Bref, merci à toi en tout cas, mais on va discuter de tout ça. En tout cas voilà, Cardano, je vous en parle beaucoup actuellement parce que vous savez qu'il y a de plus en plus de projets et de gens de projets qui se construisent dessus et de gens qui s'intéressent à Cardano, mais justement maintenant, et comme le prix baisse, et bien forcément ces gens-là sont pas rentables. Ça ne veut pas dire qu'ils seront pas rentables sur l'avenir, on va voir comment ça fonctionne. En tout cas, je surveille tout ça de très près. Ensuite, ça c'est assez drôle, enfin moi je trouve ça drôle, c'est une petite news un petit peu, voilà, pour vous être, c'est la dernière news justement, comme ça on va finir en beauté, mais on a un gars, comme beaucoup, hein, qui a acheté de l'Ether à 30 centimes et qui se réveille multimillionnaire plus de 8 ans plus tard. Alors ça, c'est de plus en plus rare, et c'est un peu comme gagner au loto, parce que pour plein de raisons. Parce que les gens qui ont acheté des cryptos au début, c'était ou sur des plateformes centralisées comme MTGOX et du coup ils les ont perdus. Bonjour à toi, mon petit... oh là là, je trouve plus ton nom, à chaque fois je bug. Darkemy. Bonjour à toi Darkemy qui a perdu tes 5000 bitcoins à cause de l'affaire MTGOX en partie. Désolé, tu le sais très bien. Il y en a beaucoup comme ça. Par exemple, tu as d'autres aussi projets qui ont mis des fonds qui se sont fait phishing complet. Je pense à nos amis de Twitch, comment ils s'appellent, qui nous ont cité dans leur Twitter là, crypto quelque chose, bref, et qui nous expliquent ces trucs là. Souvent, en fait, c'était tellement flou il y a 10 ans, 11 ans, 8 ans même, c'était très flou tout ça, les détentions, les wallets, les hardware, c'était très compliqué. Donc c'est de plus en plus rare les personnes comme celui-ci. En tout cas, c'est montré que lui, en fait, il avait acheté 8000 Ether pour 2500 $ et actuellement ça en vaut 15 600 000. C'est énorme, il a 8200 Ether et il est en train de les envoyer petit à petit autre part. Donc on voit qu'il est quand même vivant, qu'il fonctionne, qu'il sait que ça fonctionne, il a bien ses clés, ses trucs et tout. Donc pour le coup, il n'est pas comme les autres, ils les ont perdus. Mais je trouvais ça assez drôle de vous amener cette news, surtout au milieu des news très mauvaises actuellement. On a ce type de personnes là, ça fait rêver, mais n'oubliez pas que c'est bien de rêver, mais on ne revient pas dans le passé déjà d'une part. Et en plus de ça... Moi je regrette rien de ce que j'ai fait, j'ai passé beaucoup de trucs, j'ai fait beaucoup d'erreurs, etc. Mais c'est parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, c'est très important aussi. Mais vous savez que il faut éviter d'avoir ces regrets de dire ouais mais moi j'ai connu, parce que moi la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin et des cryptos c'était en 2013. Si j'en avais acheté, bim bam boum, on a Deadpool dans le projet qui minait des Bitcoins en 2011-12, enfin bref il en a jamais refait plus que ça. Je me suis dit bon qu'est-ce que c'est que ce truc. Bref, on a tous ces espèces de petits regrets, il faut les mettre de côté, sinon on n'avance jamais dans la vie. Mais ça fait marrer d'avoir ce type de news là les amis. Voilà, j'ai fait le tour des news, je vais répondre un petit peu à vos questions rapidement, mais vous savez que je suis en famille en ce moment, donc je vais pas passer 55 ans à répondre à vos questions, surtout que je dois passer le temps à faire la miniature, faire le discours pour la vidéo YouTube, uploader la vidéo YouTube, etc. Vous connaissez toute l'histoire. Donc voilà, j'ai fait le point sur les news, je vous laisse là pour ceux qui sont sur YouTube, je reste un petit peu avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Merci à tous, à toutes et à tous d'avoir regardé les vidéos sur YouTube. Si vous êtes arrivés jusque là, vous êtes les tops. J'espère que ceux qui sont arrivés jusque là dans la vidéo ont bien évidemment lâché un super like et ils se sont abonnés à la chaîne. En tout cas merci à vous les amis, on se retrouve tous les jours. Je sais que les heures vont varier parce que cette semaine je suis personnellement moi en famille, etc. J'aurais dû prendre des vacances mais je reste avec vous. Bref, vous avez toutes les news sur la chaîne YouTube. Merci à vous les amis, bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.